On reste dans la région avec cette condamnation de 2 avocats arabes israéliens à 4 et 8 ans de prison. Leur cabinet est accusé d'avoir transmis des messages du Hamas à des prisonniers sécuritaires, des messages qui contenaient des directives liées au terrorisme. Reportage Mathias Inbar. Ils avaient établi un réseau de communication entre les dirigeants du Hamas de Gaza et leurs clients, des terroristes du mouvement emprisonnés dans les geôles israéliennes. Rajad et Shirin Issaoui viennent d'être inculpés de 8 et 4 années de prison ferme. 2 Palestiniens de Jérusalem, Shirin était elle-même inscrite au barreau de Jérusalem. Pour le procureur de la ville, c'est une information des services de renseignement israéliens qui a permis de faire avancer l'enquête. Ces avocats ont profité du système judiciaire israélien qui leur permet de rendre visite régulièrement à leurs clients pour faire passer des messages depuis le leadership du Hamas à Gaza, en Cisjordanie ou à l'étranger vers ses prisonniers. Le service pénitentiaire en Israël interdit de contrôler les documents transmis par les avocats à leurs clients. C'est un dangereux précédent, rétorque Mohamed Mahmoud, avocat de plusieurs prisonniers inculpés pour activités terroristes. Et il n'est pas convaincu de la version avancée par le procureur de Jérusalem. C'est un dangereux précédent parce que chaque visite ou message que nous allons transmettre sera mis en doute. Mais je ne pense pas que les avocats font passer ce type de message. Si tu me demandes si certaines personnes introduisent des téléphones, je te répondrai que oui. Mais les prisonniers dont on parle ne sont pas en contact avec l'extérieur. C'est faux. Et pourtant, les faits ne trompent pas, selon la Cour. Ces avocats étaient en contact notamment avec le responsable de l'attentat de l'Hôtel Park de Netanya, lequel donnait des ordres à ses lieutenants à Gaza ou en Cisjordanie. 80% des messages faisaient partie de cette communication entre le Hamas et ses prisonniers. Financement du terrorisme, directives, planification d'actions comme des grèves de la faim. Certains messages visaient à mettre la pression sur les dirigeants du Hamas pour qu'ils planifient des kidnappings afin d'accélérer leur libération en vue d'un échange de prisonniers. Le 24 février 2014, un avocat arabe israélien, Mohamed Abad, était déjà accusé de complicité de terrorisme en relation avec le Hamas et financement de l'organisation terroriste d'un montant de 250 000 €.